Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison du printemps 2025 qui s'annonce, qui arrive vers nous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel hiver et que vous êtes ravis d'arriver dans ces énergies printanières. Donc on se retrouve pour voir les énergies qui vont vous traverser sur ces 4 mois, un petit peu moins de 4 mois, mais on va considérer 4 mois quand même, mars, avril, mai et juin. Mieux, on peut parler de dates, comme ça vous saurez le rappel des dates du printemps, même si les énergies se fichent un petit peu des dates, c'est plutôt un petit peu avant, un petit peu après, voilà, des énergies printanières, mais les dates purement simplement du printemps, c'est du 20 mars au 21 juin. Pour ce tirage, il y a un petit bonus à part qui se trouve être les énergies plus globales, plus générales, celles qui ne vous concernent pas vraiment, mais qui peuvent avoir un impact sur vous, les énergies du monde, on va dire, pour ce printemps. D'autant plus que ce printemps, nous avons quand même l'énergie du pendu avec l'énergie du monde. Quelque chose qui doit s'accomplir, mais qui a du mal à s'enclencher. Possiblement toujours, encore une fois, pour de bonnes raisons. Possiblement aussi pour une problématique au niveau d'un ego, de la conscience de soi face à une situation qui doit s'accomplir et la capacité qu'on pourrait avoir et la ressource nécessaire qu'on pourrait avoir pour voir les choses sous un autre angle et réussir à se débloquer. Nous allons commencer donc vos énergies personnelles par les énergies de la fin de l'hiver et de la manière dont vous rentrez dans ce printemps, les énergies de fin mars à mi-balance, et vous avez l'énergie de l'étoile. Alors, j'allais dire une chance. Vous avez la conscience que peut-être vous avez une petite étoile au-dessus de votre tête qui vous amène sur un chemin que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais en tout cas, il y a une notion de confiance dans l'idée que les choses se placent comme il faut, de toute façon, au bon moment, les bonnes personnes, les bonnes situations, des signes importants, croire fortement en quelque chose qui peut vous amener ensuite à déployer dans la matérialité. Mais là, c'est juste une question de croyance, de foi, de confiance en une situation. Oui ou non, on va aller voir ensuite, un petit peu plus avant, le tirage. Nous passons donc au mois d'avril. Et au mois d'avril, à mi-balance, vous avez le chariot. Donc une grande avancée, une accélération au niveau des situations de votre vie, des déplacements qui peuvent être importants aussi. L'idée d'avoir la conscience, d'avoir assimilé l'idée que vous ne pouviez pas être dans une radicalité pour avancer. Il faut et le côté positif et le côté négatif pour pouvoir s'enclencher. Il faut envisager que la notion du l'un ne va pas sans l'autre pour pouvoir que les choses se verrouillent correctement pour pouvoir vous enclencher. Alors c'est peut-être effectivement le moment où vous allez avoir cette bascule au niveau de l'énergie du pendu et de l'ego qui vous permettra un déblocage. Pour les énergies de mai, vous avez la tempérance. Donc tranquillisation, apaisement, guérison. Un temps qui là va s'étirer différemment. Mois d'avril, accélération. Mois de mai, décélération pour pouvoir assimiler, digérer, faire sens. Encore une fois, cette notion de ne pas couper les liens. C'est-à-dire que la notion du l'un ne va pas sans l'autre, ce que je pensais inassociable doit s'associer pour pouvoir avancer dans votre esprit, dans une collaboration, dans des relations, dans une façon d'être et de penser les choses. D'avoir accepté aussi une phase de transformation par rapport à ça, parce que la tempérance, c'est aussi l'acceptation de quelque chose qu'on a été un petit peu obligé de faire, d'accepter, de digérer, de laisser passer. Et pour le mois de juin, vous avez l'énergie du diable. Alors, refonctionnement un petit peu gênant, on va dire. Ça peut aller à l'excès dans une problématique. Là, la contrainte devient plus forte. Dans quoi vous vous lancez au final ? On va aller voir. L'énergie du diable, c'est tout ce qui est là au paroxysme du rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Mais c'est vraiment le paroxysme de cette énergie qui peut
être ressenti à un moment donné comme vraiment comme un piège ou comme une contrainte, alors qu'on y trouve aussi quand même certains avantages. C'est le principe du pacte avec le diable finalement. On va aller voir un tout petit peu plus avant, Amis Balance. Vos énergies, l'énergie acquise que vous laissez derrière vous à la fin de cet hiver et à l'entrée de ce printemps. La haute fortune, la 10 d'épée. Les énergies qui bougent. Avec une 10 d'épée, ça bouge en plus sur porter un idéal. Alors là, on est vraiment sur deux pans différents. Porter un idéal ou être arrivé au bout de quelque chose de vraiment douloureux et pénible. Puis renouveau porter un idéal pour être arrivé au bout de quelque chose de vraiment douloureux et pénible. C'est quelque chose que vous avez expérimenté de manière très cyclique. Avec vraiment des très hauts et des très bas dans une démarche. J'y crois à 200%, j'y crois plus du tout. J'y crois à 200%, j'y crois plus du tout. Où est-ce que vous allez poser votre curseur? Est-ce que vous ne devez pas accepter d'être les deux à la fois pour pouvoir avancer aussi? Les énergies ont bougé beaucoup pour vous ces derniers temps. Vous avez peut-être eu un peu l'impression d'être dans une lessiveuse, mais pour certains d'avoir quand même la capacité à chaque fois de pouvoir régler un problème, de pouvoir avoir la main à chaque fois que l'occasion s'était présentée pour pouvoir changer les choses. On va aller voir vos énergies printanières, Amis Balance. Cinq de coupe, 4 d'épée, phase de guérison. On regarde le verre à moitié vide en attendant de pouvoir regarder le verre à moitié plein. Il y a un compromis à faire, je pense. Il y a une notion de compromis face à quelque chose qui, de toute façon, ne collera pas à un moment donné. Et il faut se rendre à l'évidence parce que c'est ce qui vous permet d'avancer. 5 de coupe, des regrets, de la culpabilité, un passif, traité avec un passé. De toute façon, on est en phase de transformation dans ce cas-là, puisqu'on est en phase de guérison aussi. Regarder en face ce qui n'a pas fonctionné et puis se retourner et aller vers l'avant. Il y a des choses qui vous attendent ensuite. On va aller voir vos énergies à la fin de ce parcours et à l'entrée de l'été, Amis Balance. Six de bâton. Oh, maison Dieu. Il y a quelque chose qui vous rattrape fort. Le pendule à maison Dieu. Au niveau de l'ego, il y a quelque chose qui vous rattrape très fort. Et il y a vraiment l'envie de réussir. D'arriver peut-être fort de cette expérience du printemps. De vouloir vraiment gagner la partie. Alors, dans ce cas-là, c'est un peu le pacte avec le diable. Comment on fait pour gagner la partie, si ce n'est en subissant quelques contraintes? La Maison Dieu, c'est quand même un événement qui a pu être secouant, déstabiliser cette notion de blocage, cette notion d'ego, mais peut-être pour certains avoir du coup la chance, l'opportunité de pouvoir réussir et sortir d'un chaos. On avait une 5 de coupe, une 5 de bâton, on passe sur une 6 de bâton. Peut-être aussi que l'essentiel, c'est de se sortir de ce chaos, tout simplement. Donc, de mettre tout en place, tout en œuvre pour pouvoir le faire. Et apparemment, ça peut être une réussite. Mais en même temps, ça va vous obliger, ça va vous contraindre d'un autre côté. On va aller voir, Amis Balance, vos énergies émotionnelles à la fin de cet hiver et à l'entrée de ce printemps.
3 de denier, 4 d'épée. Arriver à construire. Alors, c'est quelque chose qui revient. On y croit, on n'y croit plus, on y croit, on n'y croit plus. On est déçu, on est enthousiaste, on est déçu, on est enthousiaste. Il y a des avancées idéalisées. Il y a peut-être quelqu'un qui vous promet monts et merveilles et puis après plus du tout. Et puis qui revient, qui vous représente monts et merveilles et puis plus du tout. Ou vous-même, vous êtes un peu dans cette idée-là. Ça peut donner le tournis, un peu le mal de mer. Mais émotionnellement, on est quand même dans l'intégration de la volonté de vouloir construire quelque chose relationnellement avec les autres. Avec des gens qui sont différents de vous aussi. Donc, essayez de s'adapter par rapport à ça. On va aller voir, amis Balance, vos énergies émotionnelles sur ce printemps. La justice, la 2 de coupe. Bon, voir la vérité en face, assumer, il y a une notion de responsabilité, de karma selon les actions qui ont été posées, aussi des décisions qui peuvent être prises par rapport à l'idée de revoir vraiment en face une certaine tristesse ou une culpabilité ou des regrets. Il y a émotionnellement beaucoup plus de lucidité sur ce printemps, des décisions qui peuvent être posées aussi très fortement et sur laquelle vous allez devoir faire avec cette énergie de justice, hein, de toute façon. On va aller voir, amis Balance, émotionnellement à la fin de ce parcours et à l'entrée de l'été. Le monde, la 6 de denier. En fait, on avait le pendu, la maison de Dieu, il y a quelque chose qui se débloque. Alors, ce diable, c'est peut-être une libération de ces énergies-là. On a une fin de cycle. On a un accomplissement. Ça vous oblige peut-être à créer des accords que vous n'avez pas envie de créer, mais il y a quand même une réussite. Pour certains, ça vous oblige à voir un certain fonctionnement d'une autre manière pour pouvoir atteindre un objectif. 6 de denier. Est-ce qu'on donne, est-ce qu'on reçoit? Est-ce que c'est équitable? Vous avez besoin de justice? Quelqu'un a besoin de justice? De quoi vous avez besoin à partir de là? Qui peut vous aider? Retour à l'équilibre, hein, 6 de denier, 6 de bâton, accomplissement. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, vos énergies acquises à la fin de cet hiver et à l'entrée de ce printemps, amis Balance. Le chariot, la 9 d'épée et la 10 d'épée et la 10 de coupe. C'est vraiment tout l'un ou tout l'autre. C'est vraiment avec l'idée que les choses doivent avancer. Le chariot, c'est une accélération. Vous avez vécu une accélération cet hiver ou les mois précédents qui vous a fait franchir des kilomètres et des kilomètres au niveau d'une évolution concrète dans votre vie. Il y a quelque chose qui a vraiment avancé, vraiment bougé, qui a fait bouger les lignes. Pour certains déplacements aussi ont pu être importants, évidemment. Source d'angoisse, source de stress. On va aller voir vos énergies matérielles et concrètes sur ce printemps. La tempérance et la page de denier. Justice, tempérance, 2 fois, possiblement donc quand même un moment important, plutôt sur le mois de mai. Quoique le mois d'avril est pas mal aussi, il y a quand même cette avancée. Tempérance, apaisement, guérison, tranquillisation, besoin de retrouver une paix, de faire la paix. De ne pas couper les énergies, mais d'avoir une certaine lucidité et une acceptation de la situation. Pour certains, vraiment besoin d'une réparation par rapport à des actions qui ont été passées. Valet de denier, la mort, phase de transformation, encore une fois, la maison Dieu. On va aller voir à la fin de ce parcours matériellement, concrètement, à mi-balance et à l'entrée de cet été.
les angoisses et la 10 d'épée. Bon, 9-10. Il y a vraiment l'idée au bout d'un moment de finir par faire un choix. Un certain stress, il y a quelque chose qui vous stresse quand même sur des projections, mais il y a quand même cette notion d'accomplissement et de passer par-dessus et de réussir à passer par-dessus des angoisses qui peuvent vous avoir amené vraiment à toucher parfois le fond de la piscine ou une situation où vraiment il n'y a plus d'énergie à mettre dedans, vous le savez, ça fait un petit moment. On va aller voir le conseil. Mais on arrête là-dessus. Il y a vraiment cette sensation que vous pouvez vraiment avoir le choix d'arrêter quelque chose. Alors peut-être pas forcément en créant un accord avec ce qui vous lie, mais plutôt un accord avec vous-même et sur un fonctionnement. On va aller voir le conseil. Reine d'épée. L'empereur, il faut prendre des décisions. Il y a une radicalité, une lucidité à avoir. Au bout d'un moment, il faut vous dire les choses clairement, il faut être tranché. Et il faut accepter aussi qu'en face, on ait aussi la même façon de penser et de voir les choses. Il y a des décisions qui sont prises, il y a des actions qui ont été menées. Il faut être objectif, voir la vérité et surtout faire en conséquence. L'expérience est utile. La reine d'épée, elle prend des décisions par expérience pour ne surtout pas reproduire les mêmes erreurs, ce qui ici peut-être pourrait essayer de vous faire avancer cette notion-là. On ne reproduit pas les mêmes erreurs, quelles qu'elles soient. On n'a pas envie de refaire les mêmes bêtises que les générations précédentes, que ce que vous avez fait vous, avec vos anciennes histoires relationnelles, professionnelles, etc. Donc la lucidité se pose là. C'est ça qu'il faut regarder pour pouvoir avancer correctement et se sortir de quelque chose qui peut être, en tout cas, réussir à s'en sortir la tête haute. On va aller voir le message de l'oracle pour vous, pour traverser ce printemps. Jusqu'à la saison estivale, amis Balance, qu'avez-vous à entendre? Quel est le message pour vous, amis Balance, pour ce printemps? Aisance et grâce et timing divin. Aisance et grâce. C'est une période pour apprendre et vous adapter. On vous conseille de ralentir, de prendre votre temps, de profiter de l'instant présent et de laisser la place pour que les événements se passent. Vous vous mettez souvent trop de pression et vous attendez trop de vous alors que ce n'est pas nécessaire. À force de fournir des efforts et de vous précipiter, vous serez bientôt débordé et épuisé. Quand vous êtes trop dynamique, vous dépensez beaucoup d'énergie et cela peut entraver vos progrès. Si vous connaissez une situation difficile au travail ou avec certaines personnes, ne cherchez pas à prouver vos talents, votre savoir-faire ni votre valeur. Changez de braquet et respirez et vous serez alors remarqué, compris et reconnu pour ce que vous êtes vraiment. On vous conseille de suivre le courant, inutile de courir ni de forcer votre progression. Une approche en douceur aura de meilleurs résultats. Prenez patience et avancez avec grâce et subtilité. Votre guide angélique vous encourage à voir la vie comme une danse, un pas après l'autre. Vous avancerez sur la piste incroyable de votre vie en apprenant et en grandissant tout le long du chemin. Comment bouger avec davantage d'élégance, comment ralentir, comment apporter plus de grâce et d'aisance dans votre situation présente. C'est le moment de vous adoucir, de respirer et de progresser de manière régulière mais fluide. Cette information est peut-être une surprise, voire un défi pour vous, mais vos anges savent qu'elle sera bénéfique pour ce qui vous attend pour la suite. Je vous souhaite un très beau printemps, mes amis Balance, et je vous dis à très vite.